Si vous avez des questions à demander, vous me demanderez, puis je peux vous répondre. Ouais. Les écoles, comment ça allait dans ce temps-là? Ah, les écoles dans ce temps-là, par exemple, c'est pas le master, vous savez. Et ça allait, c'était pas fort pour les autres écoles, en ce moment-là. C'était 125 piastres par année, puis ils payaient 5 piastres de pension par mois, les maîtres d'école. Puis je dirais, c'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup, ça fait. C'est pas beaucoup, hein? Non. Puis c'est Mamselle l'intérieur, Mamselle de l'intérieur qui a fait la classe ici, là. T'es dans la rivière, hein? C'était Mamselle l'intérieur, c'était pas l'intérieur. Puis ensuite de ça, il y avait Napoléon Chunard avait marié à une autre école, Mamselle, je ne pourrais pas le dire, tout. Puis alors, au Petit Cap, j'ai été jeune, mais non. Mais grand-père avait besoin d'une école bâtie pas loin de la maison, là, tu sais. Parce que là, j'étais le premier, hein, évidemment. Puis les gens du Petit Cap ils me menaient, vous savez, à l'école, là. Puis il y a pas de farce à dire ça, là. C'est qu'il y avait un ami Ballard. Je me rappelle de ça, qu'elle allait à la classe, mais raison. Puis c'était un de mes tantes, aujourd'hui, c'est une Desjardins. Elle est dans la rivière. C'était Marinda Desjardins qui s'appelait. Puis avant ça, c'était Eugénie Desjardins, les deux sœurs. Ça. Puis ils ont marié deux frères au Petit Cap. Puis ma tante de Renaud Jardin, a demandé ça à un Ballant, qui allait à la classe. Puis dans ça, là, il avait tous les sortes, hein. Vous savez que. Elle a demandé qu'est-ce que c'est que l'espérance. Par catchiste, hein. Il dit l'espérance, il dit, c'est un grand homme noir qui vivait un moment plus vieux quand le papa est parti. Ah, je me rappelle de ça, vous voyez là. Puis j'étais jeune, il n'y avait pas plus que 5-6 ans, il n'y avait pas plus que ça. Ouais. Ah, c'est pas ça mon fou, je me demande, dit. Ah non, mais si tu me demandes ça, il ne fera pas. Un grand homme? Un grand homme, pas, il dit, ma mère, je suis sûr quand le papa est parti. Juste ça, non, mais ça doit être correct, hein. Ah oui. Il donnait jusqu'à quelle classe à ce moment-là? 5e année, 6e? Hein? Jusqu'à quelle classe qui se donnait à l'école, là? Quelle femme tu disais? Quelle classe vous pouviez aller jusqu'à la 5e année? Ah non, ça, il n'y a pas d'année dans ça, là. Non? C'était ça, commençait la bille, c'était ça, les lettres, puis le B.A.B.A., puis en montant, jusqu'à temps qu'on savait lire un peu. C'était les livres, ça. Après ça, il y avait la grand-mère qui disait, là, puis la géographie, puis l'histoire sainte. Puis je me rappelle, mais c'était les vieux, ça. Un petit peu, y avait-il d'histoire du Canada aussi, un petit peu? Un peu d'histoire? Il y en avait un peu, mais pas beaucoup. Non, je me rappelle pas mal de ça, par exemple, je sais pas. Il y en avait qui enseignaient des filles de par chez nous. Mais dans cela, les diplômes. Il n'y avait pas de diplôme dans cela, hein? Quand tu savais un peu, ben, il prenait pour la classe, il fait de la classe. C'est pour ça, c'est pas de master. Puis il n'y avait rien qu'une maîtresse par école. Ah, il y a quoi, ben, une maîtresse par école, là. Puis encore, tu sais, les enfants, hein. Ça allait pas tout le temps à l'école, là, pour dire ça, là. Tu fais, ça allait, t'es bien, beaucoup de mois par année, pas plus que ça. Quand 108 ans, mais il restait à la maison. Je faisais l'ouvrage avec le père. Puis j'étais pas habillé. Dans l'hiver, on avait loin à faire, des fois que 2000 pour aller à l'école. Puis des méchants, l'hiver, dans le méchant de temps. J'ai vu, et des 2 mois, moi, ça pouvait aller à la classe. On apprenait pas beaucoup dans ce là. On restait à la maison. Travaillais un petit brin, puis voilà, je travaillais, j'étais du bois, chez du bois, ensuite du bois pour la nuit. Il y avait les poêles, puis ça marchait comme ça. Les garçons finissaient l'école quoi, vers 10, 11 ans, 12 ans? Oh, il y allait. Ça dépend. Il n'y en a pas qui allaient plus que 8-9 ans. Oh. Oh non. Ça veut dire une couple d'années d'école seulement? Ah, des 2 ans, puis des fois moins. En maths, je ne savais pas lire, hein. Moi, pour le premier, je ne savais pas lire, moi. J'ai voulu. Quand j'ai fait ma première communion, j'avais 9 ans. Pas 9, j'avais pas 9 ans encore. J'ai fait ma communion dans mon Jean, puis j'avais eu 9 ans en mon lecteur. Puis c'est vrai que, après, j'ai fait ma première communion, c'était
monsieur le curé, la montagne qui m'a fait même ma première communion. Puis mon catéchisme, ben, ma mère, je les enlevais pour me montrer mon catéchisme, hein, pour apprendre le catéchisme ce soir. Elle a été terriblement bonne, ma mère, pardon, terriblement bonne pour l'instant. Puis moi, ben, j'essayais pareil. Puis dans tous les cas, j'ai marqué 16 semaines au catéchisme, là. J'ai fait ma première communion, puis j'ai pas été renvoyé. Puis j'ai fait ma première communion, tu sais, tout comme les autres, pas comme les autres. On était 12 qui ont fait la première communion. Rappelez-vous de ça. Monsieur le curé à la montagne dit, il ne sait pas ce qui va être, il dit Judas, là, vous autres, ils ont 12e, il y a tant de sérieux. Puis vous êtes 12 pour faire la première communion. Il n'y a pas grand chose à dire. On jonglait puis on ne dit pas un mot. Ouais. Je peux même pas communion à 9 ans. Il fallait marcher au catéchisme dans ce temps-là. Marcher que les 5 semaines. Marcher 5 semaines de temps au catéchisme. Tous les jours. À part le samedi puis le dimanche. En ce temps du temps, j'étais tout le temps. Puis c'était le matin, 7 h le matin, à 5-6 h le soir. Là, il nous posait des questions, puis il nous demandait, puis nous montrait, puis travailler, il pouvait nous montrer les tables un peu, les règles, les petites règles qu'il nous montrait à faire. Puis nos tables, ben, on n'allait pas bien haut dans les tables, hein. Il y en a plein qui apprenaient la table de 12, hein. Qui était avancé, qui là, pour prendre la table de 12. C'était plutôt, vous savez, de 6, puis 7, 5. On reprenait. Mais le curé montrait ça pendant les classes de catéchisme un peu? Alors, le curé montrait beaucoup ça, les tables dans les catéchismes montrait beaucoup ça. Puis ce qu'il montrait, c'était des affaires de religion. Ouais. Tu sais, sacrement, tu avais de religion, puis tout ça, puis il montrait comment vivre, hein. Avec le bon Dieu, il montrait ça, lui. Aviez-vous le petit catéchisme du Québec à ce temps-là avec des réponses? C'était des tout petits catéchismes qu'on avait. Il fallait apprendre ça par cœur. Ah ben, il fallait apprendre ça par cœur. Puis, c'était les dernières réponses qui étaient bien longues. C'était bien long, c'était pas plus du temps avant j'ai pu apprendre ça d'un bout à l'autre, et dire ça d'un bout à l'autre. Je savais. Je suppose qu'à la maison, vos mères vous en apprenaient. Ah, ma mère, le soir, c'est son ouvrage, ma mère. Elle avait une grande famille, mais elle nous montrait le catéchisme pour apprendre. Elle avait l'ambition pour ça. Puis, elle était bonne chrétienne, ma mère. Chose de bon, ça, c'était sain. Elle était aussi en mourant, je sais ça. Parce qu'elle était bonne. Elle montrait le catéchisme, elle montrait pour l'école, pour le catéchisme, elle m'a pas montré pour la première communion, c'est elle qui m'a montré le catéchisme pour la première communion. Puis à Marseille, c'était là, j'ai venu à la communion, elle n'a pas été renvoyée. Ouais. La première communion se faisait à 9-10 ans? Ah, en 10 ans, c'était à 9 ans. Des fois, c'est bien rare, moi, ça, c'était 9 ans, moi, en montant. On est allé qui est rendu 14 ans. J'ai renvoyé, puis il ne savait pas le catéchisme, puis il faisait la première communion par charité, M. Curé, tu sais. Obligé. Parce qu'il y avait ces assez longtemps, là, que... Puis il y en avait bien du jour, vous savez, que les pères avaient besoin, pour la pêche. Il m'a demandé M. Curé, puis M. Curé dit, faut bien que je les garde, mais il dit, il m'a donné, il dit, 3-4 jours par semaine, il dit, pour la pêche. Puis il viendra, il dit, peut-être 2-3 jours pour le catéchisme. Ça marchait comme ça. Je m'étais à cette peine-là, par exemple. J'étais essayé, je voulais que je veux ma première communion. Dans ce temps-là, qui étaient les hommes importants, là? Il y en a-t-il comme le maire, par exemple, le député? Le maire? Ouais. Y avait-il une municipalité dans votre temps? Ben, dans mon temps, oui. C'est pour ça, aujourd'hui, le 100e anniversaire de la paroisse, la municipalité, là. C'est pour moi dans ça, là. Oui. Souvenez-vous qui était le maire quand vous étiez jeune? C'était Alexis Montloin. Mon oncle Alexis Montloin, c'était l'oncle de mon père. Il était marié avec une des sœurs de grand-mère le mieux, une fille de grand-mère le mieux. L'oncle de mon père. Alexis Montloin. Après ça, ben, il a été pas mal longtemps, il a été plusieurs années, maire, lui. Puis secrétaire en même temps. Puis conseiller, ben, il avait bien, il y avait Pierre Cyril Labbé qui était conseiller, puis après ça, c'était net. Puis mon père était conseiller, il avait bien, j'ai changé tous les 3 ans, hein. Oui. Mais il n'y avait pas, c'était pas des conseils comme master, hein. Non. Les curés, vous vous souvenez bien des curés? Ben, les curés. Je me rappelle un peu, pas de toutes.
Je me rappelle, le premier, c'est le curé Lebel, le premier. Deuxième, le curé La Montagne. Troisième, le curé Smith. Après ça, les autres prêtres, tout d'un coup, là, je ne peux pas saisir si c'était prêtre, là. Les derniers, toujours là. Les derniers qui sont venus chez nous, là. Le dernier, je ne sais pas son nom, ça fait 3 ans que j'ai parti, puis je ne sais pas comment il s'appelle, celui-là. Mais avant lui, c'est M. Deslandes, avant celui-là. Vous avez connu aussi M. Belzile, peut-être, M. Bédard? M. Belzile, j'ai bien connu M. Belzile. Il a été chez nous 11 ans à la paroisse, M. Belzile. 11 ans. Oui. C'est lui qui avait fondé une burerie dans sur les fonds. On a une burerie sur les fonds. Puis tant qu'il a resté sur les fonds, on a marché. Puis aussitôt qu'il est parti, là, le monde s'est mis à les mains de vache, puis me garder les mains de vache, puis elle a arrêté, là, elle a abandonné, là. Elle a failli, là. C'était bon pour nous autres, mais dans la burerie, hein. On a mis une lait là, on vient de là. Ils prenaient une lait du Captain Rosier, ils prenaient du lait de la région nord, ils ont mis ça, puis passaient pour avoir un certain montant de lait, vous savez, ça marchait. Ouais. Vous avez connu peut-être M. Bernard Fortin aussi? M. Bernard Fortin. Oui. C'était un prêtre, ça, hein? Oui, oui. Oui, M. Fortin. Ben oui, M. Fortin. C'est un prêtre, ça. Dis-moi donc, trouvez-vous que ça a changé beaucoup, les affaires de la religion, depuis votre temps? Ah ben, si je pareil d'autres, pas toutes. Il me semble que suivre la méthode d'Astor, avec la méthode que la vigne, là, on ne peut pas se sauver. C'est drôle, hein? Moi, je suis encore ma vieille méthode tout le temps. Mes prières matin et soir, mon chapelet, puis les communions, puis toute la vieille méthode, là, puis faire amour à Dieu. Puis il y avait des choses qui disaient dans ça, que c'était pas péché. Puis dans ça, c'était péché pour nous autres, hein? Mais c'est péché encore pour moi. C'est le même c'est fait ça. Moi, je suis comme ça. Oui. Et vous souvenez-vous un peu de ce que les curés disaient en chair quand vous étiez tout jeune? Ah, ben, il y en avait qui en parlaient pas mal. Il y avait le curé Smith, là. Il prêchait, lui, par exemple, là. Il prêchait sur la fierté, sur les chapeaux. Il ne pouvait pas porter de beau chapeau. Dans sa livre, il décrète le chapeau. Puis il disait toujours, le curé Smith disait, le chapeau du gars, puis il dit ça. Le décrète qui a été dit même. Il n'aimait pas les aigrettes. Ah, il n'aimait pas ça pendant tout. Pendant tout, il ne voulait pas. Il était habillé, vous savez, bien simplement. Il y en avait comme raison, hein. J'étais plus fier dans ça. Il y avait des filles qui étaient fières dans ce moment-là. Des fois, il y en avait. Mais, pas. Ça ne marchait pas. Oui. Quand vous vouliez sortir avec les filles, comment que vous y preniez? Il fallait aller les voir à la maison? Ah ben, moi j'ai marié ma cousine, ma petite cousine, moi. Et puis j'allais la voir chez eux. On restait 4-5 voisins là-dedans. Puis j'allais la voir chez eux. Puis là, quasiment 2 ans, là, vous savez. On les jouait aux cartes ce soir-là, puis on passait le temps comme ça. Puis on ne pouvait pas sortir avec nos filles, nos blondes comme Astor, vous savez. Il n'y a pas de char dans ça là. Puis j'ai sorti, une fois j'ai monté dans le journal, avec ma belle-sœur, Dominique Lemieux, ton frère et ton mari. Puis j'ai monté, je suis grand-père Coton. On a monté veillé là. J'étais en voiture, hein. Puis ma tante Marceline s'est mise à dire, elle dit, tu es original, tu es original. Elle dit, tu continueras pas ici. Elle dit, tu vas coucher chez Dominique, puis demain matin, tu vous rentrer ici. Mais j'étais fait ça. Bon, dans le journal là, ben, j'ai deux voitures, hein. Je laissé aller, ça. Après ça, ça ne se faisait plus. C'est quelque chose, hein. Puis la danse, pas trop de danse. Certain. Je suis bien, moi, que. Dans ça, la danse, c'est des sévères dans ça, là. J'avais été une retraite, moi. Une retraite de père. C'était le père. Le père Prosper, un père français. Puis il faisait une retraite chez nous. Puis je m'avais confessé, j'avais dansé, la danse. Ah, il dansait plus. J'ai dit non, mon père, je ne danserai plus. Puis j'étais jeunesse, puis j'ai plus dansé d'autres, pardon. J'ai dansé avec une danse à Ménès. C'est parmi ça, avec ma femme. Ça. Après ça, j'ai jamais dansé d'autres. Hein? J'ai pas mis ça. Alors c'était sévère, vous savez, hein? Bien sévère. Avez-vous sorti longtemps avec votre femme? On est sorti quasiment 2 ans, mais j'allais chez mon oncle, on a veillé là, je jouais aux cartes, puis tu peux appeler, hein?
Bon, puis des fois, ben, il y en avait qui venaient aller chanter des chansons, puis on écoutait ça, marcher comme ça. On passait notre temps, mais on est habitué à ça. On s'ennuyait pas, on allait veiller. Mais on ne veillait pas tard dans ça là. On n'arrivait jamais à la maison avant, pas plus que 7 heures, 6 heures. Puis avant 6 heures, ben, des fois, vous savez. Puis on partait jamais plus tard qu'à 9 heures. À 9 heures le soir, là, il y avait un patois, là. À 9 heures, c'était les gens de heure. On partait à 9 heures pour s'aller genoux. C'était les veilles qu'on faisait en ce temps-là. Aujourd'hui, c'est pas ça, ils passent les nuits tout le chemin. Ouais. Et ça arrivait souvent que vous aviez des petites veillées comme ça ensemble? Ben, dans le temps des fêtes, pas mal, oui. Chez mon beau-père, vous savez là, chez mon beau-père avait des filles mariées, puis les beaux-frères, les gens venaient à la maison, puis ils veillaient. Et puis de temps en temps, ben, mon beau-père, c'était un homme qui, je sais pas s'il prenait de la boisson pour s'arranger, mais il aime toujours en avoir la boisson. Puis dans le temps des fêtes, vous savez là, c'était la boisson qui roulait pas mal, là. Ouais. Il traitait, c'est beau, c'est genre, puis traiter. Moi, j'en prenais pas de boisson. Je n'ai pas pris. J'ai jamais pris de boisson alors que j'ai là, moi. Pour pas de raison seulement. C'est pas ce qu'on lui a dit, hein, mais je le dis pareil, je vais prendre là, je vais le dire. Oui. Jamais de grosses brosses. Jamais de brosse, jamais. Non. Oui. Vous êtes marié à quel âge? Je suis marié, j'avais 22 ans. Je suis marié dans le mois de janvier. Puis j'avais eu 22 ans. J'aurais eu 22 ans au mois d'octobre. Je suis marié au mois de janvier. J'ai 22 ans tout d'abord. Oui. Puis, j'étais bâti, vous savez. Dans ça, une jeunesse qui allait voir une fille pour se marier. S'il n'était pas bâti, la fille ne mariait pas. Ça prenait chez eux pour rentrer. J'avais une maison, bâti une maison, mais je travaillais sur moi-même, j'avais après travaillé le bois, vous savez. J'avais travaillé pour les Ménard, elle est dit de se défendre. Puis je travaillais 18 mois pour lui. Ménard. Peinturé. Puis ensuite de ça, il a bâti l'église, puis le clocher avait 140 pieds de haut. Puis il ne peut pas se lever par terre pour monter dans le clocher, pour cuter les chevrons dans toute la flèche, là, vous savez là. C'est monté là, peut-être ça là. Il dit, tiens Pierre, tu veux m'aller là, il m'a donné une pièce de brandy. J'ai dit oui, mais je me suis capable. Il dit, on va t'acheter de l'antille, puis on va te planter là, il dit là. Parce que tu vas clouer les clous, on va bâtir les chevrons, puis tu vas clouer ça dans tout, tu fais l'argent. Ben, je vais essayer. Tu joues à la fin. J'ai cuté le chevron, puis j'ai tout remboursé le clocher par en dedans, jusqu'en haut. Puis le poussé par une dé, ben ça va revenir. Je ne l'ai même demandé non plus, il va revenir. Ouais. Vous ne l'avez jamais eu? Jamais, non, hein. Ensuite, il m'a monté dans le bureau nord, pour ça. J'étais peinturé au point de vitesse du curé Maurice. Curé Maurice, ça. J'ai travaillé là 8 mois à la bureau nord, j'ai peinturé pour lui. J'ai travaillé avec le pauvre peintre, Edmond Jones, dans la rivière, qui travaillait, qui peinture, peintre et tout, là. J'ai travaillé 8 mois là, à la bureau nord. Tant que ça y a eu une fois que j'ai été faite, j'ai travaillé jusqu'au bout. Oui, j'ai pas fait de terrain, par exemple, vous savez. J'ai toujours gardé ma classe. J'étais poli, puis tout travaillé du mieux que j'ai pu. Ouais. Ça vous donnait quel salaire pour peinturer à Rivière-au-Nord, par exemple? Ah ben, je pense aller sur un peu de coton. Dans ça, on payait 5 piastres par mois de pension. Hein, pour aujourd'hui, hein. Puis j'avais 2 piastres par jour. C'est des gros salaires, ça. Pour l'ouvrage que je faisais, voilà. Alors, généralement, on travaillait pour 1 piastre par jour. C'est ça que j'ai payé. On travaillait pour 1 piastre par jour. Oui. Alors, c'est des différences comme Castor, vous savez. Oui. Vous avez eu plusieurs enfants vous-même? En moi-même, j'en ai eu seulement 4. Puis 4 garçons. J'en ai eu 4 garçons. Puis il y en a un qui est mort, ça fait 6 ans. Victor, qui s'appelait. Il était marié avec une fille à respect. Puis, Il est mort de maladie? Ah, il est mort. Il a du cancer de foie. Oh. Au hôpital. Pour petit garçon, je l'aimais bien, pour petit Victor, c'est bien tranquille, ça va là.
Oui. Le bébé. Et le bon Dieu l'a emporté, hein. Puis sa femme était morte, lui, 2 ans avant ça. Sa femme était morte aussi. C'est plus long, sa femme. Elle est morte. Elle est morte à Gaspé. C'est bon, Gaspé est morte là. Parce qu'il est resté, lui, 2 ans, avec, il y avait un enfant, un petit garçon. Il s'appelait Henri Paul, il s'appelait. Puis il a monté, il s'est engagé dans l'armée. Il est monté à Québec. Il est monté à Québec, puis il travaille encore à Québec pour ça. Oui. Il y a une propriétaire à Gaspé, par exemple. Son père avait monté une belle maison. Et puis, il y a des choses sur ça, hein. Puis c'est toujours ça qu'on fait hériter de ça. Ensuite, il y avait un beau char que son père venait d'acheter. Il y a c'était mon garçon, Pierre-Victor, qui était tuteur pour lui. On ne le savait pas. Puis qu'avant qu'il est mort, il a tout fait ça. Il a tout arrangement ça avec le notaire. Puis quand il est mort, le notaire a fait demander mon garçon. Puis il dit, c'est vous qui êtes tuteur, il dit, pour Paris-Paul. Puis un jour, il ne sait pas. Il dit oui. Il dit, maman, il dit, alors j'ai 21 ans. Il dit, puis t'es jeune encore, je ne l'ai pas vu avant ça là. Et lui, mon garçon a resté un tuteur pour lui, jusqu'à 21 ans. Ensuite, ce pauvre Victor, il avait acheté un char, il avait acheté un char, un beau char. Mais dans ça, 3000 piastres, c'était un beau char, hein. Puis il était là. Puis quand il est mort, il s'est acheté le char. Il n'arrive pas de te à dire à son oncle, il dit, mon oncle, il dit, vendez le char. Et il dit, moi, si j'ai la garde, il dit là, je vais faire de la dépense avec, je vais mettre le récit à peser, et je vais vendre. Et je vous mettez l'argent à la caisse. Mon garçon a fait ça. Il a vendu le char, puis il a mis l'argent à la caisse. Il a vendu 3000. Il a l'argent à la caisse. Il a toujours ramassé l'argent tout un peu, lui, Pierre Sang. Puis il y a une belle maison à Gaspé. Une belle maison à Gaspé. Il y a 3 loyers dans sa maison. Puis il y a 3 loyers. Oui. Dites-moi donc, M. Coton, quand vous voyez la vie d'aujourd'hui, aimeriez-vous recommencer? Non, ben, de manière, on était heureux dans notre temps, on peut aujourd'hui. Ouais. Pour l'occupation, comme ça, on pêchait, vous savez, l'été, puis l'automne, ben, on montait au bord de la terre, on serrait tout, on avait des provisions pour l'hiver, puis on bûchait du bois pour le chauffage pour l'hiver, puis des fois des bidons, puis des fois des lits, des pieux, là, juste pour l'hiver. Quand tu vas travailler, là, c'était l'ouvrage qu'on faisait, ça. Pour l'occupation. Le soir, on soupait du à 5 heures. Après ça, ben, on allait veiller. On allait chez les voisins. On jouait aux cartes 2 heures, vous savez. L'hiver, on jouait aux cartes, mais alors. Oui. On allait surtout chez mon beau-père, moi. Il y avait ma pauvre grand-mère de mieux, là. La grand-mère de mon père, là. Elle avait tellement joué aux cartes. Elle était vieille. Puis des fois, elle me dit, ben, Pierre, tu veux jouer aux cartes avec moi? Je dis, hein? Et je dis, oui, mais elle va jouer avec ça, je joue avec elle. Elle avait une ambition épouvantable, les cartes. Elle se mêlait dans ça, des fois. Ça prenait en gros, puis ah ouais, claque, ça. Puis dans ça, c'était 4 têtes, pour 45, on prit tout ça, on joue aux cartes. Puis des fois, bon, aux 4 têtes, des fois, quand on ne faisait pas de points, c'était 11, les points, c'était 11. C'était de la vilaine qu'il appelait, hein. Puis elle n'aimait pas ça, hein, avoir la vilaine pour faire nos points. Elle n'aimait pas ça. C'est bien rare qu'on avait la vilaine, on faisait attention à ça. Donc je vais faire un point, nous, là, de la partie. Ouais. Alors vos soirées étaient bien occupées. Ouais. Vous étiez heureux. J'étais heureux, hein. On allait veiller tous les matins. M. Coton, vous me disiez que votre chaise berçante là, dans laquelle vous êtes assis là, elle est vieille pas mal, pas? Bon, je serais même obligé de vous montrer jusqu'à les vaches, jusqu'à les vaches. Le nom du voilà. On va le faire sur ce rapport, hein. Vous cherchez vos vieux papiers?
ça me papier, quoi. Je peux pas y trouver. Elle est ici, je peux pas y trouver, je crois. C'est ici, pareil. C'est tout. Elle est ici, papier. Qu'est-ce qu'ils disaient ces papiers-là donc? Ah, il y a ce wagon de chute, je peux dire. C'est-il des papiers qui expliquaient l'affaire de votre chaise? Regardez les noms, là. Et je vois, c'est net les particules, là. Ah oui, c'est marqué chaise ayant appartenu à François Leclerc, épouse d'Édouard Sinette, mariée en 1814, donnée à sa fille Élisabeth Sinette, épouse de Charles Lemieux, donnée à son petit-fils Charles Coton, Pierre Victor. La chaise a au moins 150 ans. C'est ce qui est marqué sur le papier, donc. Je suis pour ça, tu dis. Ah, qui est-ce qui a écrit ça, ce papier-là, donc? Hein? Ah, j'étais mis de ceux-là, quand les livres, avec assassin et livres. De l'ancien temps, on veut dire, là, qui était marqué dedans, là, vous savez. C'est donc une chaise de 150 ans. Oui. Elle avait été fabriquée à Lons-le-Griffon? Oui, à Lons-le-Griffon. Elle berce bien? Hein? C'est un vrai bien de famille pour vous. Hein? J'avais une chose, pas du tout. Il m'a fait dedans, sur moi. Il m'a dit, la chaise, comme ça, je viens, la chaise. C'est votre chaise préférée, donc? Hein? C'est votre chaise préférée? Oui. Et vous la transmettez à votre garçon quand ça va être le temps? Oui, garçon transmetté. C'est lui qui l'a dans ma chaise, c'est la génération. Alors vous l'avez apporté quand vous êtes venu au sanatorium? Oui, ben, je ne l'ai pas, j'ai venu à l'hôpital, je ne l'ai pas porté. Mais quand j'étais ici, j'ai dit ça à mon garçon. J'ai dit, quand même, mets la grande chaise, tu peux mettre ça dedans, puis il dit, parce que je dois dans un descendre, puis je fais dans ce site. Ouais. Mais pour un homme de bientôt 91 ans, vous êtes pas mal alerte, pas mal vigoureux, là. Ah oui. Ça peut faire, hein? Travaillez-vous encore aux ateliers ici? Ah ben, depuis les filles, je n'ai pas travaillé, il n'y avait pas de bois pour faire les bancs. Puis les petits bancs, vous savez, d'acier les petits bancs, là. Puis c'est madame, pour les Tchèques, qui avait ça dit ça, hein? Elle avait monté à Montréal, elle était à Montréal avec son mari. Son mari se gérant général pour l'hôpital, bien sûr, là. Il a bossé une étude, là. Puis elle dit ça encore, lundi, il dit, on va l'ouvrir lundi, là. Elle dit, je suis peu de bon bois encore, mais elle dit, tu peux pas tarder à venir, elle dit, là. Je dis, mais moi, c'est gay, mais je sais pas si je suis capable de travailler, là. En faire, me dit, là. Ouais. Qu'est-ce que vous fabriquez aux ateliers? Quel genre de meubles vous faisiez, donc? Je fabriquais, j'ai lassé les bancs, les petits bancs. Si vous avez vu ces petits bancs d'acier, là, il y avait d'acier en pointe, puis d'autres d'acier droite. Puis j'en ai fait, il y a pas mal une vingtaine de fêtes depuis les fêtes, après les fêtes, là. Puis ils attendent pour faire des excursions, pour vendre ça, vous savez. J'aimerais ranger en faire un, je peux me être capable aussi, j'en faire, vous savez. On en perd la capacité. Je vous ai vu une fois que vous faisiez des étiquettes, vous mettiez des fils après les étiquettes pour le saumon, je pense. Ah ben oui. J'en ai fait... Vous avez ça, il s'est proposé. Mangez-vous, quoi? Hein? Mangez-vous du macaroni un petit peu? Ah ben, un petit peu, pas beaucoup. Puis je viens de dire, moi, du rose, là. C'est même pas que t'as proposé. C'est l'heure de la mangeaille. Ouais. Avez-vous bon appétit? Ben, pas pire. Pas pire. Ah, c'est bon.
Si vous mangez du géré bien, bon, c'est correct, mais vous mangez, je veux dire, il y a une chose que je fais, une chose que je fais.